Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle. Quoi de bonjour à neuf tous. dans la presse ce matin? On parle photo? Un petit peu, oui. J'allais vous poser une question. À quoi ressembleraient nos journaux sans le travail des photographes? Eh bien, ils ressembleraient, ça, c'est un peu regardez, triste. à ça. Ah oui. C'est la page 13 du Monde, datée d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que le contenu est inintéressant, loin de là, mais c'est un peu tristouné. Une photo, c'est fait pour illustrer, pour donner envie de lire. Et c'est donc à travers les photos qu'on va scanner la presse du jour. Il y a de quoi faire. On commence par la Syrie. Voilà ce à quoi ressemblent les murs des villes conquises par Daesh. Les fresques à la gloire de Bachar sont criblées de balles et les choses semblent empirer de jour en jour. Cela fait maintenant 4 mois que les miliciens n'ont plus touché leur salaire, rapporte Libération, et forcément, ça altère leur motivation. Conséquence, Daesh avance et se trouve maintenant à quelques kilomètres de la ville de Palmyre, où se prépare aussi un carnage culturel. Et ce gardien, avec son sourire et son arme, risque de ne pas suffire pour empêcher la destruction des vestiges de cette ville gréco-romaine qui fait la une du Figaro. Autre photo, elle a été prise à Calais. Ces migrants attendent de pouvoir traverser la Manche. Et le quotidien La Croix rapporte qu'il existe désormais un réseau qui utilise les chômeurs comme passeurs. Le tarif, environ 1 500 € par passager. C'est à lire dans La Croix ce matin. La photo d'une boulangerie maintenant. Pas le progrès. Une boulangerie maintenant. On se croirait en France, regardez ça. Oui. Eh bien, on est en Asie, à Pékin, Tokyo, Séoul, Hanoï, pullulent les boulangeries qui s'appellent Paris Gâteau, Vie de France ou encore Paris Baguette. Et elles menacent de tondre les entrepreneurs français qui se sont installés dans ces pays avec leur savoir-faire. C'est à lire dans Les Échos ce matin. Des produits réalisés par des Chinois, évidemment. Ce Oui, sont des bien sûr. baguettes françaises, mais conçues et réalisées par des boulangers chinois. À la une de l'Humanité, une photo de médicaments. Alors figurez-vous que depuis le 1er janvier dernier, eh bien, les pharmaciens facturent 82 centimes la délivrance de chaque boîte de médicaments remboursables. Et alors quand l'ordonnance comporte 5 médicaments différents, eh bien, s'ajoute 51 centimes pour, tenez-vous bien, ordonnance complexe. Tout ça par la grâce d'un décret qui est passé inaperçu, se désole ce matin l'Humanité. Une photo de rapaces maintenant. Figurez-vous qu'on est en période de nidification et les rapaces se montrent agressifs. Ils s'en prennent aux joggers dans les Alpes. Papier à lire dans Le Parisien. La photo d'une femme en colère maintenant. Regardez, Jeannette Bougrab, elle est en photo dans Le Parisien ce matin. On la retrouve également dans Valeurs Actuelles où elle s'exprime dans le contexte particulier qui est celui de la sortie de son livre intitulé Maudite. Elle est également dans Paris Match. Alors, évidemment, la rupture est plus que consommée entre Jeannette Bougrab et Patrick Pelloux, ainsi que toute la bande de Charlie d'ailleurs. Oui. Je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus les revoir. Il n'existe plus, dit l'ancienne ministre, dans un entretien qu'elle accorde donc à Paris Match, qui au passage publie quelques preuves de l'histoire d'amour qu'elle vivait avec Charb, tombé sous les balles des terroristes. On devrait voir les photos. Ça a fait polémique cette histoire. On apprend d'ailleurs dans cette interview que le patron de Charlie avait pleinement conscience du danger qu'il menaçait. Il avait demandé un port d'armes qui lui a été refusé et du coup il dormait avec des couteaux à ses côtés, rapporte Jeannette Bougrab. Alors Maudite, c'est le titre du livre, Maudite avec un S, Maudite au pluriel, Maudite comme Zora, sa maman, violée et mariée de force à 13 ans, Maudite comme Nada, vendue à un homme âgé quand elle avait 11 ans, comme Malala, prix Nobel de la paix 2014, comme Jeannette aussi, fille de Harki, de culture musulmane et aux avant-postes pour défendre les valeurs de la République dont elle incarne la méritocratie. Alors bien sûr, Match consacre 4 pages à Charlie et à Charb, ainsi fonctionne la presse, mais le livre, lui, porte en quasi-totalité sur la colère qu'inspire le sort de femmes qui, d'Islamabad à Paris, du Yémen aux belles provinces françaises, trouvent le courage de se soulever contre l'archaïsme de sociétés restées plus ou moins patriarcales. Maudite, donc, 230 pages qui ressemblent à du reportage où, comme disait Albert Londres, Jeannette Bougrab trempe sa plume dans une plaie, mais une plaie béante et splendide. C'est chez Albin Michel. Et là, on la voit avec sa maman, qui est très malade. Qui est très malade en plus. Bon, écoutez, on va espérer que ça va aller un petit peu mieux, en tous les cas pour elle. Merci beaucoup, à tout à l'heure.